On est Daf Tzadik Dalet Amudalef. Amarava, Shita Alfe Parse Ave Alma. Le monde, il fait 6000 parsaot. Alors le monde, ici, Rachid explique que ça veut dire l'endroit où le soleil y passe, quand le soleil passe au-dessus de la terre, de l'est à l'ouest, ça fait 6000 parsaot. Ve Sumcha Derekia Alpha Parse. Et l'épaisseur du rakia, donc le rakia c'est le ciel, l'endroit où quand le soleil y passe, donc quand le soleil il se lève par exemple, il sort du rakia et il rentre en dessous le rakia pour qu'on puisse le voir, et à la fin, après la shkia, il passe de l'autre côté du rakia. Il y a une certaine épaisseur de ce ciel-là, de ce rakia, qui fait 1000 parsa. Chadagmara ve chadasvara. Le djinn de 6000 parsa, il l'a pris comme ça de son rave, et l'autre c'est une svara. Pourquoi? Ça va là qu'Adam Rabba Chana Rabbi Yochanan, il pense que, comme ce que Rabbi Yochanan il a dit, que Kama Malach Adam Benoni Bayom, combien une personne elle marche en une journée, ser par saot, donc 10 par saot, donc 40 000 in. Mais alot Ashachar Vadan et Tzachama, de alot jusqu'au netz, Chamisha milin, de la shkia jusqu'à Tzatakorvim, Chamisha milim. Et donc on voit que le rapport qu'il y a entre le temps qu'il y a entre le alot Ashachar et le netz, donc c'est le temps de marcher 5000. Et le temps qui est entre le netz et la shkia, c'est le temps de marcher 30 000. Parce qu'on a dit en tout il y a 40 000, 5 entre alot et le netz, 5 entre la shkia et Tzatakorvim, donc il y a 30 000 entre le netz et la shkia. Et donc le temps entre Alot et le Netz, c'est 5 sur 30 par rapport au temps de la journée. Donc c'est 1/6 de la journée. Donc Nimtsa Ovio Shel Rakia, donc l'épaisseur du Rakia, donc c'est le moment où le soleil rentre dans le Rakia, il est en train de se coucher, ou bien quand il est en train de se lever, c'est Echad Mishisha Bayam, c'est 1/6 de toute la durée de la journée. Et donc si le soleil il parcourt 6000 parsaot en une journée, donc l'épaisseur du Rakia c'est 1000 parsaot. Métivé, la grande demande, il y a écrit Rabbi Yehuda Omer Ovio Shel Rakia Echad Me'asara Bayom, que c'est pas 1/6 mais c'est 1/10. Teda, comment il prouve ça? Kama Malach Adam Benoni Bayom et ser par saot. Combien une personne normale elle marche? Donc on a dit 10 par saot, mais alot Ashachar Netzachama Arba milin, 4000 et donc pas 5 entre alot et le netz. Shkia jusqu'à Tzadkravim aussi 4000. Nimsa Ovio Shel Rakia Echad Me'asara Bayom. Donc l'épaisseur du Rakia c'est 1/10 d'une journée. Et donc il y a écrit clairement que le temps qu'une personne elle marche entre Alot Ashachar et le net c'est 4000, et il y a écrit que c'est un rapport de 1/10 et pas de 1/6. Tufta de Rava, Tufta de Oula, donc ça va être une question sur Rava, et ça va être une question aussi sur Oula qu'on a vu dans le DAF d'avant. Tufta. Donc on m'a dit les matières Tufta de Rabbi Yochanan, que ça va être aussi une question sur Rabbi Yochanan, parce qu'on a dit que Rabbi Yochanan il dit qu'une personne elle marche 40 000 dans la journée. Et après, on avait rajouté on ne sait pas si Rabbi Yochanan il a dit ça ou pas, mais on avait rajouté que le temps de Alot jusqu'au net, c'est 5000. Donc est-ce que ça va être une question sur Rabbi Yochanan? On dit non, Amarle, Anna, Beibama ou D'Amri. Ce que Rabbi Yochanan il a juste dit qu'en une journée on marche 40 000. Après, Rabbanan ou des Kata ou Rava, après quand il est venu, il a rajouté sur ses paroles, il a dit 5000. Des Kachashinan, des Kadma Vechashucha, parce qu'eux ils ont mal compté, ils ont compté quand une personne elle marche, des fois elle part plus tôt que Alot Ashachar, donc elle va marcher plus, elle va marcher 5000. Donc c'est pour ça que la personne, c'est pour ça qu'eux ils ont compté 5000, mais Mehmet c'est eux qui ont rajouté ça. Rabbi Yochanan à aucun moment il a dit qu'une personne elle marche 5000 entre Alot et le Netz. Donc m'a dit les matières Tufta de Rabbi Hanina, peut-être que ça va être une question sur Rabbi Hanina. On avait dit que Rabbi Hanina il avait dit que l'espace qui est entre Sedom et Tsoar, donc là-bas dans l'histoire de Lot, c'était 5000, et on avait dit que c'était le temps de marcher entre Alot et le Netz. Donc on voit que le marché entre Alot et le Netz c'est 5000. La dit Lo, Vayaitsu Shan, et là-bas il y a écrit Vayaitsu Amalachim, ils ont pressé Lot. Donc là-bas, comme il a marché vite, alors là-bas, il a pu marcher 5000. Mais c'est vrai que normalement, on marche seulement 4000 entre Alot et le Netz. Tashma, maintenant la Gemara elle va poser une question. Nous on a dit donc que le soleil il parcourt 6000 parsa par jour. Donc, quand il se lève jusqu'au moment où il se couche, 6000 parsa. La Gemara elle dit il y a écrit que Mitzraïm est Arba Meod parsa, l'Arba Meod parsa. Donc Mitzraïm c'est 400 parsa sur 400. Ou Mitzraïm c'est Echam Mishishim Bekush, un 60e du pays de Couche. Et Couche, c'est Echad Mishishim Baolam. Couche, c'est un 60e du monde. Donc on voit que le monde, il fait beaucoup plus que 6000 par ça. Donc le soleil, quand il parcourt, il est au-dessus du monde, c'est sûr qu'il parcourt une distance de plus que 6000 par ça. Après on continue, on dit que le monde, c'est un 60e du Gan. Et le Gan, c'est un 60e de Eden. Il y a le Gan et Eden, c'est deux choses. Eden, c'est un 60e du Geinam. Nimsa Kololam Kulo Kisu Igdera les Geinam, donc tout le monde, c'est juste comme le couvercle d'une casserole du Geinam. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que la taille du monde, c'est 3600 fois plus que la taille de Mitzrayim, et donc c'est beaucoup plus que 6000 par Saot. Donc c'est une question sur Tufta, c'est une question sur ce que Rava il avait dit, que le soleil parcourt 6000 par Saot. Tashma, une autre question.
Des Tana de Beliaou. Rabbi Nathan Omer, Kol Haïshuv Kulo, donc le monde entier est Tachat Kochav Echad Yoshev. Il est en dessous une seule étoile. Teda, comment je te prouve ça? Share Adam Noten Enav Bekochav Echad Veolech Le Mizrach. Une personne, elle regarde en haut, elle va voir qu'elle est au-dessus, en dessous d'une étoile. Elle va à l'est, Omed Kenegdo, l'étoile elle est toujours là. L'Arba Ruchot, dans les quatre coins cardinaux. Et Omed Kenegdo, l'étoile elle est toujours là au même endroit. Miklal, donc de là j'ai déduit, de Kol Haïshuv Kulo Tachat Kochav Echad Yoshev. Le Ishuv il se tient en dessous une seule étoile. Donc ça c'est une stira rava qui pense que la largeur du monde c'est 6000 parsaot. Là on voit que c'est beaucoup plus que 6000 parsaot. Parce qu'en fait on dit qu'une étoile ça fait la même taille que le monde. Donc, puisque une étoile, n'importe où on se trouve dans le monde, on sera toujours en dessous de cette étoile là. Donc une étoile ça fait la même taille que le monde. Et il y a plein d'étoiles. Donc s'il y a plein d'étoiles, tout l'espace en haut, tout l'espace, eh ben, il est beaucoup plus grand que 6000 parsaot. Tchoufta. Donc c'est une question. Tashma, une autre question. Eglab et Tzafon, donc le mazal du taureau, il se trouve au nord dans le ciel. Akrav, lui, il est au sud. De Kol Haïshuv Kulo, Enao Yoshev et la Ben Egla le Akrav. Donc le monde entier, il se trouve entre ces deux mazalot-là, entre le mazal du Shor et le mazal du Akrav. De Kol Haïshuv Kulo, Enao Ove la Sha'achad Bayom. Et la taille du monde entier, c'est seulement le temps que une heure de temps d'avancement du soleil. Pourquoi Shen Chaman Yichneset Laïshuv. Et là, le soleil passe à un moment dans la journée, une heure, Teda, pourquoi Share Bechamesh, à la 5e heure de la journée, Chama Bamizrach, le soleil il est à l'est, ou Besheva, et à la 7e heure, il est Bemaharav, Chama Bemaharav. Seulement entre Chatzishesh et Chatzisheva, Chama Omedet Berosh Kol Adam. Entre 5h30 et 6h30, à ce moment-là, le soleil il est au zénith, il est pile en haut. Et donc on voit que le soleil il passe de l'est à l'ouest, donc et ça partout dans le monde. Donc le soleil il passe de l'est à l'ouest en une heure. Donc le temps de une heure, c'est la taille, la distance que le soleil parcourt en une heure, c'est ça toute la taille de la Terre. Et donc le soleil, quand il avance 12 heures dans une journée, il avance 12 fois plus la taille de la Terre. Et puisque la Terre, elle fait plus que 1000 parsaot, donc le soleil, la distance qu'il fait, c'est beaucoup plus que 6000 parsaot. Tchoufta, donc c'est une question, nous on avait dit que c'était le soleil, il avançait seulement 6000 parsaot, il avance beaucoup plus. Une autre question encore, Tashma, Damar Abiochan Menzakai, Matshuva et Shivato Batkol et Otorasha. Quelle réponse on a donné à ce rachat-là, à Nebuchadnezzar, au moment où il a dit Besha Amar et les Albamote Av Adame le Elion. Je vais monter en haut et je vais ressembler à Dieu. Yatzta Batkol, il y a une Batkol qui est sortie, Vamralo, il lui a dit Racha ben Racha. Racha, fils de Racha, ben Beno Shel Nimrod à Racha, qui est de la descendance de Nimrod. Chez Imrid et Kol Alam Kulo Alay Bemalchuto, qui a fait rebeller tout le monde sur moi, donc sur Dieu. Kamash Notav Shaladam. Combien d'années une personne elle vit Shivim Shana, 70 ans. Veim Mikvorot, Shmonim Shana. Dans, au meilleur des cas, 80 ans. Shenemar Yimeshenotenu Baem Shivim Shana, Veim Mikvorot, Shmonim Shana. Donc au maximum, une personne elle vit à peu près 80 ans. Minaharet Sedlarakia. Du ciel, de la terre jusqu'au ciel. Ma'alach Hamesh Meot Shana. Il faut marcher 500 ans pour pouvoir arriver jusqu'au Rakia. Ovio Shel Rakia. L'épaisseur même du ciel, c'est Hamesh Meot Shana. Le temps de marcher 500 ans. Ou ben rakia les rakia, ma'alach hamesh meot shana. Entre chaque cieux, il y a plusieurs cieux, il faut marcher 500 ans aussi. Il y a 7 cieux. Et toi, tu dis, toi, Nebuchadnezzar, tu penses que tu vas réussir à monter en haut. Ach el sheol Torah, deyarkete bord, tu vas descendre vers le Geinom. Donc, en tous les cas, ce qu'on voit de là, c'est que la distance qui est entre la terre et le ciel, c'est 500. Le temps de marcher, le temps que ça prend 500 ans. Et on sait que la distance qu'il y a entre le ciel et la terre, c'est la même distance qu'il y a que toute la terre elle fait. Donc la terre aussi, le temps de marcher toute la terre, c'est 500 ans. Et donc selon le calcul, ça ferait qu'on a beaucoup plus que 6000 parsaot déjà rien que sur la terre. Et donc c'est sûr que le soleil, la distance que le soleil il fait quand il passe autour de la terre, c'est sûr que c'est plus que 6000 parsaot. Donc Tufta, c'est une question encore sur Rava que le soleil il fait pas seulement 6000 parsaot par jour, il fait beaucoup plus comme distance. Tanoura Banan, Chachme Israël Omrim, les Chachme Israël, eux, ils pensent que Galgal, Kavua, ou Mazalot, Chosrin. Les Chachme ou Motaolam Omrim, Galgal, Choser, ou Mazalot, Gouim. Donc, alors, il y a des Mazalot, donc il y a 12 Mazalot. Avant, on avait parlé du Mazal de Egla, du Shor, et du Mazal de Akrav. Il y a d'autres Mazalot encore, le Mazal du Lion, le Mazal de la Vierge. Il y a plusieurs, le Mazal des Poissons. Maintenant, comment ça marche ces mazalot là? Alors les Chachmei Israël ils disent qu'il y a le Galgal, il est Kavua, c'est-à-dire qu'il y a
une sorte de rond qui est autour de la terre, et dedans il y a tous les mazalot, et les mazalot ils bougent pas. Par contre, des mazalot roserin, les mazalot ils sont par exemple, les mazalot ils sont à un certain endroit. Quand le soleil il est dans cet endroit-là, alors ils font bouger le soleil jusqu'à aller à l'autre mazal. C'est-à-dire que chaque mazal reste à sa place, juste il amène le soleil jusqu'au prochain mazal. Mais le rond des mazalot ne tourne pas. Ça, c'est Chachmé Israël. Et Chachmé Umataolam, ils pensent que non. Que le Galgal, il est choser, que le rond des Mazalot, il tourne. Mazalot, oui, les Mazalot, ils bougent pas, ils sont dans le rond, mais il y a les Mazalot, il y a le rond qui tourne, et donc en fait, qui fait bouger les Mazalot. Donc selon le premier, le rond, il bouge pas, et les Mazalot, ils tournent dans ce rond-là un petit peu pour faire avancer le soleil, mais après, ils reviennent à leur place. Et selon Chachmé Umataolam, le rond, il tourne, et les Mazalot, ils sont fixes à l'intérieur. Amar Rabbi dit, Tchouva les divrem, il y a une question sur les Chachamim Olam. Mais Olam, lo matzinu egla bedarom, vakrav betsafon. On n'a jamais vu le mazal du shor au sud et le mazal du scorpion au nord. Alors que selon eux, puisque les mazalot y tournent, on devrait pouvoir les retrouver chacun dans un autre endroit. Du fait qu'on ne trouve pas chacun dans un autre endroit, c'est mouchar que les mazalot y bougent pas. Elle dit que c'est pas une bonne preuve. Matkifla Rabba Yaakov et Dilma Kebutsina derechaya inami ketsinora de dasha. Peut-être qu'il n'y a pas il n'y a pas un seul rond qui tourne, mais il y a deux ronds, un qui tourne et un qui tourne pas, comme Butsina derechaya, comme le truc qui tourne dans les moulins, ou bien comme le gond d'une porte. Et donc comment ça marche? Il y aurait un rond qui tourne, dedans il y a le soleil, et le rond des mazalot qui tourne pas. Donc eux, inachinami. Selon eux, il n'y a pas de. C'est-à-dire, selon les Chachmé Umotaolam, selon Chachmé Israël, il y a le rond du soleil et le rond des mazalot, c'est le même rond. Les deux, ils bougent pas. Juste le soleil, il bouge dans les ronds des mazalot. Mais le rond lui-même, il bouge pas. Alors que les filles Chachmé Umotaolam, il y a deux ronds. Il y a le rond des mazalot, celui-là, il bouge pas. C'est pour ça que le Akrav et le Talé, ils sont toujours au même endroit. Mais il y a un autre rond, il y a le Galgal du Shemesh, que ça, celui-là, il tourne. Rachid a deux possibilités. Est-ce que ce Galgal, il est plus à l'intérieur des mazalot, ou il est plus interne ou plus externe des mazalot, est-ce qu'il est plus proche de la terre ou plus loin de la terre. Donc ça c'est la première marloquette qui est entre Chachmé Israël et Chachmé Olam. Deuxième marloquette, Chachmé Israël omrim, Bayom chama me'alechet lemata minarakia ou balayla lemala minarakia. Donc en journée le soleil on le voit, donc il est en dessous le ciel, comme ça on peut le voir. Par contre pendant la nuit il passe au-dessus du ciel, et donc c'est pour ça qu'on le voit pas. Chachmé Olam, ils pensent, Bayom chama me'alechet lemata minarakia. En journée, il passe donc les mata, ou balayla les mata minakarka. Et la nuit, il passe en dessous de la terre. Amar Rabbi dit, Venirin divrem midvarenu. C'est plus logique de dire comme le Chachmé Olam. Pourquoi? Chez Bayom mayanot sonenim ou balayla rotrin. Parce qu'en journée, les fleuves, ils sont froids, alors que la nuit, les fleuves, ils sont chauds. Comment ils sont chauds? C'est-à-dire que le soleil, il passe par en dessous, et donc il les réchauffe. Donc c'est plus logique de dire comme le Chachmé Olam. Tanya Rabbi Natan Omer Bimot Achama Chama Malechet Begova Shalrakia. En été, le soleil il est haut dans le ciel, c'est pour ça qu'il fait chaud. Par contre, Mayanot Sononim, les fleuves ils sont froids. Par contre, Bimot Akshamim en hiver, Chama Malechet Beshipule Rakia, donc le soleil il passe proche de la terre, et Fichar Kol Olam Kolotsonen, c'est pour ça qu'il fait froid sur terre. Par contre, Mayanot, les fleuves ils sont rotrines, ils sont chauds. Tanoura Banan Be'arba Jvilin Chama Me'alechet. Par quatre chemins, le soleil y passe. Donc au printemps, c'est-à-dire en Nissan, Iyar, Sivan, alors Me'alechet Be'arim, il passe par les montagnes, Kedé les Fashat Ashlagim, pour faire fondre les neiges. En été, c'est-à-dire en Tammuz, Avelul, Me'alechet Be'ishuv, il passe dans les villes, Kedé les Fashat Taperot, pour que les fruits deviennent mûrs. En automne, c'est-à-dire en Tishri, Machajvan, Kislev, Me'alechet Be'yamim, il passe dans les mers, Kedé les Yavesh et Tanearot, pour assécher les fleuves. En hiver, c'est-à-dire en Tevet Vatadar, Me'alechet Bamidbar, il passe dans le désert, chez les Yavesh et Azraïm, pour pas assécher les plantations. Après, on avait dit dans la Mishnah que Rabbi Eliezer lui pense Miskoupat Azra. Donc on avait dit qu'est-ce qui s'appelle derrière Choka. On avait vu un avis que c'était en dehors de la ville de Modine, et deuxième avis c'est en dehors de la Azra, ça s'appelle déjà derrière Choka. Alors Agmara dit va falgav des Matsaïl, velo amrinale comme Aïl. Pourquoi on lui dit pas vas-y rentre? Lui il est dans Yerushalayim, vas-y, il a le temps d'aller, de faire la mitzvah, pourquoi il va pas être à Afkaret s'il fait pas? Vatania, pourtant il y a qui dit Harel Shelomal, un Harel qui n'a pas fait la Mila, au moment où il peut apporter le Korban Pessah, il n'a pas fait la Mila. Anosh Karet, il est Afkaret, il Rabbi Eliezer. Donc on voit qu'on lui dit
à ce harel-là, fais la mila, et si tu fais pas la mila, t'es chayav karet, à lui aussi, on n'a qu'à lui dire, rentre dans la Hazara et apporte ton korban pessar. Si t'as pas apporté ton korban pessar, tu vas être chayav karet. Ah bah il répond à Marabaye, derer chokal et taor, ven derer chokal et tameh. C'est un truc qu'on avait vu avant, c'est pour ça qu'il dit derer chokal et tameh, mais ici ça veut dire derer chokal et harel. Le din de derer choka, il s'applique pas au harel. Le harel, on lui demande de faire la mila pour pouvoir apporter son korban pessar. S'il le fait pas, il va être chayav karet. Par contre, il y a un din spécial que la Torah l'a donné de derer choka, quelqu'un qui n'est pas dans la Hazara, il n'est pas tour du. Il va pas être chayav karet, il apporte pas son korban pessar. Ça, c'est la réponse de Abaye. Rava Amar, Tanaï. Rava, il dit, ben, c'est une marque Tanaïm. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer y pense? Des Tanya. Il écrit dans une braïta, Rabbi Eliezer, Neemar Richouk Makam ba Pesach, Neemar Richouk Makam be Maaser. Il écrit Richouk Makam dans Pesach, et dans Maaser aussi, il écrit Richouk Makam. Mal alan Chutz Lachilato, Afkan Chutz Lachilato. Le premier, il dit de la manière que dans Maaser Sheni, Richouk Makam, c'est à propos de l'endroit où on ne peut pas le manger, c'est-à-dire en dehors de Yerushalayim. Alors ici aussi, c'est l'endroit où on ne peut pas le manger, donc en dehors de Yerushalayim. Et Rabbi Omer, Mishum Rabbi Eliezer, lui, il dit non, Chutz Leasiato, en dehors de l'endroit où on fait le korban pessar. C'est où qu'on fait le korban pessar? Dans la Hazara. Donc Bémet, il y a deux Rabbi Eliezer. Il y a un Rabbi Eliezer qui dit à partir du moment où tu es en dehors de la Hazara, puisque tu es dans un endroit de Chutz Leasiato, alors tu peux pas faire t'es pas obligé de faire le korban pessar. Et lui, Nachinami, il n'a pas cette zvara, il va pas te dire t'as qu'à rentrer et faire le korban pessar. Et pour le harel aussi, il va pas dire au harel fais la mila. Même s'il a pas fait la mila, eh ben il va pas être chayav karet. Par contre, il y a l'autre avis qui pense que c'est chutz lachilato, donc en dehors de Yerushalayim. Et Rachid dit, et du fait qu'on voit que c'est pas clair qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer. Il y a un avis qui pense chutz lachilato, l'autre qui pense chutz lasiato. Donc on peut dire qu'il y a une troisième shita dans Rabbi Eliezer et qu'il y aurait quelqu'un qui pense que c'est même en dehors de Modine. C'est pas juste en dehors de Yerushalayim, mais si c'est un endroit où il peut pas arriver. Et donc s'il y a un troisième avis qui pense comme ça, lui il va penser la même chose par rapport à Harel. Il va dire si tu peux arriver à Yerushalayim, si tu peux arriver dans la Hazara, tu vas être réel. Si tu es en dehors de Modine, donc tu peux pas arriver à Yerushalayim dans la Hazara, alors là t'es pas tour. Et la même chose pour le Harel, s'il peut faire la Mila, il a pas fait la Mila, et ben il va être réel, karet. Donc ça va aller selon ce Rabbi Eliezer là qu'on connaît pas. Par contre, notre Rabbi Eliezer à nous de la Mishnah, lui ça va pas, ce Rabbi Eliezer là de Miskupat Hazara, lui il est pas d'accord avec ce din là de Harel Shalomal, il va penser qu'un Harel qui a pas fait la Mila, ben il va être pas tour. La Gemara dit Keman Azla Damar Vitzrak Bar Yosef Bitmeim Alech Echarova Amdim Ba'azara. Comme qui va ce din là? On dit il y a un din que quand le rov du Tibour il est tamé, alors on peut apporter le korban pessar. Et c'est quoi le rov du Tibour? C'est seulement les gens qui sont dans la Hazara, comme ça qu'il dit lui. Keman, comme qui ça va? Ça va comme Rabbi Siv Rabbi Yehuda, Shamam Shom Rabbi Eliezer, ça va comme Rabbi Siv Rabbi Yehuda, Shem Rabbi Eliezer, que lui il a dit que c'est à partir que ce qui fixe c'est où est-ce qu'ils sont dans la Hazara. S'ils sont dans la Hazara, alors ils sont chayav. S'ils sont pas dans la Hazara, ils sont déjà Beder Choka, et donc s'il y a un rov de Tmeim dans la Hazara, bien que le rov du peuple juif il n'est pas tamé, et ben ils peuvent apporter le korban pessar. Après, dans la suite de la Mishnah, on avait apporté Rabbi aussi, donc Rabbi aussi lui il pensait comme Rabbi Eliezer que c'était en dehors de la Hazara, mais lui il apprenait ça du E, il y avait écrit Derer Choka, au-dessus du E il y avait un point, et de là on apprend que c'est en dehors de la Hazara. Tanya Rabbi Segli le Omer, Derer Choka, du fait qu'il écrit Derer Choka, Shomeani, Ma'alach Shnaim, Oshloshah Yamim, c'est-à-dire peut-être que vraiment il faut qu'il soit loin. Keshu Omer ou Bederech Loaya, sans préciser qu'il est Bederer Choka, c'est-à-dire qu'il n'est pas en chemin, Mashma, Magit Shemiskoupat Hazar Valachutz Karederer, que déjà à partir du moment où il est en dehors de la Zara, ça s'appelle qu'il est en Derer, et donc il va être, s'il n'apporte pas le Korban Pessah, il ne va pas être Hayav Karet.